Hello, hello mes abonnés, j'espère que vous trouvez en grande forme pour cette nouvelle lune qui arrive samedi. Donc c'est la guidance flamme jumelle âme sœur pour la nouvelle lune, voir un petit peu quelles vont être les énergies, qu'est-ce qui va se passer. J'en profite quand même pour vous montrer comment se passent les guidances privées. Je vous fais beaucoup de guidances générales. Et vous êtes nombreux à me dire mais pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi il faut attendre 3 semaines le délai. Déjà vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie à me demander des guidances privées. J'ai des retours ultra positifs parce que vous bossez derrière les guidances, on n'a rien sans rien. Donc moi je suis en connexion avec la source, c'est assez fluide, de plus en plus fluide je dirais. J'ai plus vraiment besoin de vos questions, toutes les réponses seront dans vos vidéos que je vous envoie par WhatsApp. Comment ça se passe? J'ai besoin de concentration, je demande une connexion à la source. Alors je vais le faire en même temps que vous ce soir, en même temps que vous vous concentrez, que vous vous posiez, prenez un thé, un café. On va allumer un petit peu d'encens. Il faut que ces guidances en fait, voilà le message qu'on veut me faire passer ce soir, soit vraiment un moment pour vous, un moment d'apaisement, un moment pour vous retrouver. Ok? Donc je vous invite à faire pareil, vos petits rituels, de l'encens, une bougie. J'ai envie d'allumer cette bougie aussi. Moi je suis très bougie. Un peu de musique douce. Je demande une protection toujours quand on s'ouvre à la spiritualité. On s'ouvre à la partie invisible. Vous avez besoin de protection. Moi c'est les petits cristaux de roche que vous voyez. Ça peut être d'autres pierres de protection. Ok, je vous dis ça parce que dans vos guidances privées, j'ai de plus en plus de personnes où on vous dit d'être intuitif, de travailler les cartes, de travailler la radiesthésie, de travailler votre intuition seule. L'intérêt pour nous est de ne pas faire des guidances non-stop pour vous, mais bien de vous éveiller et de vous apprendre à le faire. Voilà, le blabla étant terminé, j'envoie du souffle sur les cartes, du fluide, du magnétisme, ce que vous voulez. Ce soir, c'est assez rare, on m'a demandé de mélanger deux jeux. On va voir ce que ça donne. Je suis guidée, je lâche prise, je laisse faire. Allez, c'est parti. Une carte à sauter. Donc là, c'est la triade avec l'oracle bleu. J'ai tout mélangé. Je ne vous cache pas que c'est pas très évident, mais j'écoute ce qu'on me dit. C'est pareil, moi j'ai pour habitude que les cartes sortent comme ça. Il y en a que ça va être différent, il y en a que ça va être vous coupez au milieu, vous avez des messages. Bref, vous faites comme vous le sentez, ok? Mais je vous conseille de vous acheter déjà un jeu de cartes ou un pendule et de tester. Vous allez être surpris du résultat. On n'a pas besoin d'être médium ou hôte, même si c'est mon cas, pour capter les énergies, pour capter les messages, ok? Vous pouvez vous faire des guidances privées, notamment sur le parcours FJ, vous en avez besoin tout au long du parcours. On parle bien ici de grosse transformation. C'est quelque chose de spectaculaire qui va aller quand même assez rapidement dans le temps. Voilà, on annonce la couleur. Cette carte a sauté. Ah, fin du sacrifice, elle était à l'envers. Là, j'ai une personne donc qui est en pleine transformation, c'est plutôt rapide, qui va mettre fin au sacrifice, quelqu'un qui a sacrifié cet amour, j'entends. Il s'est rendu compte, j'ai tout de suite une énergie masculine qui arrive, il s'est rendu compte que tout s'est effondré, que sa féminine lui manquait et qu'il avait besoin tout simplement de la retrouver dans la matière. Il a besoin de la ressentir, de la sentir, d'être auprès d'elle. Un masculin sacré qui va enfin faire le premier pas. Je bouge un peu, je cherche la lumière. Je ne suis pas encore très au point sur la luminosité. Le masculin sacré va faire ce premier pas ou faire d'autres pas, j'entends, s'il en a déjà fait. Bref, c'est un masculin qui sort encore avec un peu de réserve, mais qui sort de sa grotte, j'entends, de son isolement. Un masculin sacré qui a acquéri désormais de la sérénité.
Je ne sais pas d'ailleurs si on dit bien acquéri. Je m'excuse parfois sur la grammaire qui n'est pas bonne, ok, par rapport au bon français. Simplement, j'écoute beaucoup de messages et j'essaie de vous retranscrire au mieux. Quand je réécoute mes guidants, je me dis simplement ce mot n'existe pas. Bref, lâchons prise aussi sur la grammaire, c'est pas ce qui est important. J'ai un délai, pour une fois, c'est assez rare. On me parle d'un délai de 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Les choses vont bouger. Waouh, j'ai des réunions annoncées, voire des retrouvailles très sérieuses. Ok, ça va être de plus en plus rapproché les retrouvailles. Et on parle de pré-réunion et de réunion. Le masculin sacré est prêt désormais. Il a encore des petites évolutions, une métamorphose est en train de s'opérer. Par contre, voilà, il est guidé par la source. C'est surtout un masculin qui accepte désormais ses sentiments. Il accepte en fait d'être chamboulé, de se laisser guider. Il a envie d'expérimenter cet amour dans la matière. Il n'a plus envie de le rêver. Grosse avancée pour les masculins sacrés. J'espère que vous serez concernés. Ouais, magnifique évolution spirituelle, énergétique. Il n'a plus peur en tout cas. Pas tout à fait. Quand je dis il n'a plus peur, il a fait le choix de sa féminine 0606. Si vous êtes réceptif aux chiffres, c'est la 0606, c'est les amoureux, c'est le choix. Vous voyez comme ça résonne en vous. Il a fait ce choix. Il va acter des choses dans la matière, il va aller vers sa féminine. Peut-être encore, acceptez-le. A-t-il besoin de temps, d'une introspection un peu seul chez lui? Mais il va mettre des actions en place. En tout cas, cette nouvelle lune de samedi va l'y aider. Il va être, par rapport aux gens qui l'entourent, il va être authentique. Il va se faire confiance, il va s'imposer, se positionner. Voilà ce que j'entends par rapport notamment aux énergies tierces. Ça parle beaucoup aux flammes jumelles. Il y a toujours des énergies tierces, des parents, des amis, des croyances limitantes, de l'ego. Bref, des gens qui vous bloquent sur le parcours, c'est voulu, ok? Et bien là, j'ai envie de vous dire, ça passe crème, ça suit son cours, il va s'imposer. Dire c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces énergies tierces? Ouais, ça va être un peu violent hein, pour ces énergies tierces. Si c'est des personnes, elles ne vont pas tout à fait comprendre parce que ce masculin sacré n'a pas l'habitude de réagir comme ça, de se positionner, d'être dans ces énergies d'action. Il y va avec le cœur, il y va pour son duo, pour le couple qu'il veut former désormais. C'est un lien sacré, il le sait, un lien qui est très fort. En fait, là, le masculin sacré va juste chercher son propre bonheur. Il a compris et du coup, qu'est-ce qu'il va récolter? L'abondance. L'abondance, enfin les fruits de tout son travail, son positionnement, ses blessures. C'est la fin de l'isolement. Voilà ce que j'écoute. Ce masculin sacré s'est énormément isolé. De nombreuses fois, j'entends. Il en avait besoin, tout était juste. Mais maintenant, il n'a plus du tout envie de se sacrifier. Le chagrin, on me dit, c'est terminé. Là, avec cette nouvelle lune, il est bien décidé à mettre fin aux énergies tierces. Il y va par fidélité. Son cœur est fidèle à sa féminine. Il vibre cet amour très fort, très puissant. Il ne peut pas faire autrement en fait, c'est ça que j'entends. C'est puissant, c'est fort, c'est tellement beau. Je ressens de... J'ai le mot bienveillance hein, qui arrive. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, mais de l'action quand même. C'est un masculin sacré qui devient désormais acteur de sa propre vie. Il va créer une invitation, peut-être un cadeau. En tout cas, il s'informe sur sa féminine. Il a envie d'être généreux, comme elle l'a été avec lui. J'ai de suite un sentiment de culpabilité qui arrive. Ça le rend triste, hein, ce sentiment. Ok. Magnifique. Il va vers la fluidité, vers le bonheur. C'est les poissons, c'est l'eau, c'est la mer. Regardez-moi ça, réunion. Ça va être chaud là. Hein. J'ai énormément d'attirance. C'est magnétique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce duo, cet amour.
C'est déjà quelque chose qui a démarré depuis de nombreux mois, mais au fil du temps et là au fil des lunaisons, ça s'accélère. Et cette nouvelle lune samedi va propulser ce masculin sacré vers la retrouvaille, vers la réunion avec sa féminine. Magnifique. J'ai les doigts qui me brûlent tellement je sens la chaleur. Il a fait le choix, c'est acté, vous voyez ? Et rien ni personne ne pourra le faire changer d'avis. Et alors il va recevoir des flèches. Là, on va l'attaquer de tous les côtés. Mais il n'a plus peur. Il protège énormément. Voilà ce que j'entends. Il protège sa féminine de toute cette violence en fait qu'il ne juge pas correcte par rapport à elle. Elle n'a rien fait. Simplement, ces énergies tierces ont des préjugés par rapport à leurs croyances limitantes. Désormais, le masculin sacré n'est plus dupe. Il sait vers qui aller, vers qui se tourner. Waouh! Il choisit l'amour, l'amour inconditionnel. Enfin, ce masculin fait des choix de cœur. C'est beau, ce tirage ce soir, c'est merveilleux. Dans un premier temps, il va faire silence sur ce choix. Ça, il faut bien le conscientiser. La féminine, si c'est toi qui regarde cette vidéo, si ton masculin revient vers toi, il va faire silence pour te protéger. Donc, c'est OK. Ne cherche pas à contrôler cet amour, la façon dont va revenir ce masculin. Respecte simplement et envoie de la gratitude. Ce n'est pas facile pour lui. OK? Il fait au mieux pour te rejoindre. J'entends avec toi, c'est une douce musique, c'est un bien-être total là, tous les deux en fait. Hein. Ah ouais. En fait, vous voyez, le masculin sacré, vous avez vraiment la carte pour appuyer tout ce que je ressens en fait. En retrouvant sa féminine, on retrouve son âme d'enfant, sa sécurité intérieure. Il se sent bien, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à expliquer. On ne peut pas expliquer ça. C'est quelque chose qui se ressent. Quand je vous fais les guidances, je ressens avant tout les vibrations. Et là, croyez-moi, qu'est-ce que c'est bon. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ordre sacré, ça c'est le lien sacré des flammes jumelles. Le masculin a décidé, il y va tout droit vers cette sérénité, cette paix intérieure. Et ça va durer. J'ai la carte éternité infinie. Magnifique. J'ai rien d'autre à dire ce soir. Tellement les énergies, encore une fois, sont belles. Je le dis et redis pour ceux qui n'ont pas confiance, mais je vous assure, je fais beaucoup de guidances privées. Il y a des pré-réunions, des réunions en ce moment. Il y a de grosses vagues. Donc, si vous avez bien bossé, tous les deux, chacun de votre côté, il n'y a pas de raison, ok, que vous ne vous retrouviez pas. Les énergies tierces ne peuvent rien contre cet amour. Je vous le redis, c'est un amour sacré. Si vous sentez que ça résonne en vous, si vous vous sentez concerné. Plus on avance sur le parcours, plus on est sensible à l'énergie. Donc les guidances, pour moi je vous fais confiance, je fais confiance à votre discernement. Vous êtes capable désormais de ne pas tomber dans l'illusion et de savoir si cette guidance est pour vous ou pas. Gardez le lien, c'était ma prochaine question, progression. Magnifique. Et oui, il y a une très belle progression et puis c'est quelque chose qui arrive là. Qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Même si le masculin sacré ne dit rien, ça avance énormément. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Les cartes sautent. Waouh. Bon, bah c'est beau, hein. Et ouais, c'est le feu, là. Le feu intérieur qui va désormais s'ancrer dans la matière. J'entends quand les deux vont se retrouver. En tout cas, là, les deux, ils pensent fortement. C'est une attraction magnétique et puis tous les deux, ils sont très connectés. C'est de la télépathie. Là, sur ces énergies, il ne serait pas rare, tous les deux, de penser au même moment l'un à l'autre, de s'envoyer des messages. Ok, c'est très, très puissant. Et cette nouvelle lune de samedi va encore plus accentuer ce ressenti, je dirais. Très beau.
J'ai envie de continuer avec un autre oracle, voir si on a d'autres messages ou si c'est les mêmes messages qui vont ressortir. Pareil en guidance, on ne sait jamais ce qui va se passer, on lâche totale prise. On n'est plus aux commandes. Alors tiens, c'est drôle, j'ai le lion. Alors le lion, sachez-le, depuis plusieurs jours, je ressens cette énergie, cette fougue, cette passion et je vois des lions partout. Ok, on lui dit force et courage. C'est merveilleux parce que là j'ai vraiment un masculin sacré qui a envie d'y aller. Là encore une fois, je le dis souvent, il ne va pas rigoler, il va se donner les moyens. Alors ok, je vous cache pas, ça l'angoisse un peu. Il se sent parfois stressé quand il pense à ce qu'il va mettre en place. Il a peur en fait, il a peur simplement des gens. C'est ça que j'entends. Il a peur de la vie des gens. Lui, sa décision est prise. Il sait que c'est sa féminine. Il sait qu'il va passer des super moments. Il sait que ça va durer au fond de lui. C'est quelqu'un de plus en plus intuitif. Je vous rappelle, il est guidé par l'univers. Il est flamme jumelle. Alors, ce qui est très drôle, j'ai deux cartes d'un autre oracle qui vient de sauter. J'ai envie de les prendre. Rien n'est hasard. Ah oui, quand je vous dis, il ressent, vous voyez, vase communicant. Vase communicant, l'un et l'autre, vous êtes énergétiquement liés, vous ressentez. Là, on va partir carrément sur des retrouvailles réunions et puis on va partir sur la mission divine, voir un peu ce que vous allez faire dans la matière tous les deux. Mais cette réunion passe obligatoirement par quelque chose de commun en fait. On va vous réunir peut-être pour vibrer l'amour inconditionnel, pour vibrer la lumière autour de vous, pour aider les gens au changement, à cette élévation de conscience. Bref, il y a plein de missions de vie pour aider les autres. Bref, tous les deux là, vous avez de grandes choses à faire spirituellement pour cette terre, d'accord, dans la matière. Donc il est temps de ne plus tergiverser et de passer la 6e et d'y aller. Ok, voilà, il est temps, le choix. Il est fait en tout état de cause. Très très beau. Alors, on va pousser un peu dans la matière. Dans la matière, même si on a vu qu'il y avait une très très belle avancée dans la matière pour ces deux flammes jumelles sur cette table. J'ai le chiffre 2 qui résonne, 22, 22, 2 encore une fois que je vois. C'est vraiment le duo, le couple là. Tous les deux, vous avez envie de vous rapprocher et de former un couple. Et ouais, on parle de cette nouvelle lune. Ok, qu'est-ce qui va se passer à cette nouvelle lune? Masculin sacré va donner des nouvelles. Je vous rappelle, la nouvelle lune, c'est samedi. Réunion. Hop, jackpot. Voilà, bon, ça c'est dans la matière. Réunion, pré-réunion, je vous l'ai dit, depuis le début, ça sort. C'est pas moi qui choisis les cartes, simplement c'est la source. Attendez-vous à quelque chose de très beau, de merveilleux. Je suis désolée si ça fait un peu sombre. Vraiment, j'ai du mal encore à régler cette luminosité sur cette pièce. Bon, bref, ça c'est secondaire. Très beau, les signes, l'amour. J'ai l'harmonie qui arrive, l'alignement, la lumière, la sérénité. C'est comme si tous les deux, en étant côte à côte, simplement, même juste côte à côte, sans vous regarder, sans rien faire, vous vous sentiez à la maison, dans un cocon. Et ça fait du bien. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Est-ce que ça vaut le coup que je tire d'autres cartes, mes guides? Ouais. Guidance intérieure. Là, si cette guidance résonne, de toute manière, vous le savez, tous les deux, que vous êtes en passe d'être réunis. C'est pas rien, là, vous le sentez. Justement, vous vous sentez serein. Vous avez de moins en moins peur. Vous n'avez plus d'urgence quant à cette réunion. On me redit, le choix est fait. Et ouais, ça y est, il a fait le choix. Et c'est pour du solide. On me dit parfois le masculin sacré a mis beaucoup de temps, peut-être trop pour les féminines, mais ce temps était nécessaire. Ok, j'ai l'arrêt.
Encore une fois, là, ça sent vraiment la fin du parcours. Alors, il n'y a jamais de fin. Quand je dis la fin, c'est la fin du parcours seul. Voilà ce que j'entends. Vous avez la croix. Là, vous êtes amenés à vous réunir maintenant. D'accord? À continuer de travailler tous les deux ensemble. C'est une certitude, c'est ce que je ressens sur cette table, donc vous n'hésiterez pas à commenter cette guidance si ça résonne dans les semaines qui arrivent pour corroborer, mais je vous assure, c'est ce que je ressens. C'est solide, c'est sûr, vous avez de très très belles choses qui vous attendent. Et un déplacement, un voyage, je pense que vous allez vous exiler tous les deux à quelque part, peut-être quelques heures ou 2-3 jours, histoire de mesurer quand même, de vibrer cet amour qui est hyper important, qui chamboule, parce que dans votre vie, vous n'avez jamais, je vous rappelle, jamais ressenti ça avec personne. C'est votre flamme jumelle, c'est la même âme. Alors on sort un peu du parcours, faut arrêter de se croire mieux en étant flamme jumelle, c'est pas du tout ça. C'est que flamme jumelle est vraiment une chance pour moi, et quand je lis des choses, j'en peux plus de ce parcours, j'ai envie d'en sortir, je suis dégoûtée. Je vous assure, vous n'avez rien compris au parcours. Je sais que c'est dur, on a tous ces moments, mais allez vous chercher plus loin, plus profondément au fond de vous. Et je vous assure que tous les mois, tous les 3-4 mois, vous avez des évolutions, notamment sur les parcours récents, c'est-à-dire les reconnexions sur les dernières années après 2015. C'est des parcours récents, des parcours plus courts, où tout s'accélère. Voilà, les dés sont jetés, auquel cas, si vous n'aviez pas compris, magnifique, magnifique. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là, hein. On me dit, oui, puis on me dit dans la matière, là, la réunion, c'est dans la matière. Donc, les petites FJ qui étaient accrochées en 5D en se disant, réunion nous, réunion l'autre en 5D, faut le vibrer. Oui, ça, je vous l'ai dit souvent. Là, non, on me dit, c'est maintenant, dans la matière, ça arrive. Ça, c'est hyper cool. Je suis vraiment contente. Pour vous. Pour la communauté flamme jumelle, car 2 flammes jumelles qui se réunissent, qui se voient déjà de plus en plus, ça fait monter le taux vibratoire de toutes les flammes jumelles, de toute la Terre, de tous les êtres vivants. Allez, j'aime beaucoup ces petites cartes, je les prends rarement. Quel message de conclusion? Bon, bah là, je sors la haute tour, c'est pas rien. Haute tour, ben voilà, c'est quelque chose de solide. J'ai la tour, le mont, vous voyez, toutes les cartes corroborent. J'ai la faux, j'ai la rupture, vous voyez, ça, c'est vraiment les mêmes énergies. La rupture avec ce qui était avant, ok. Magnifique, la cigogne, d'accord, donc quelque chose de fécond, de changement imminent, j'entends. Pour une montagne, la tour, pour quelque chose de très sûr et de très concret. Ce soir, on est vraiment très très ancré dans la matière. Et on me dit dos de deck, ah le chien, plein de cœur, plein de love, j'ai la fidélité du lien là, pour tous les deux. Magnifique. Et le trèfle annonciateur de bonheur. Fou, ça fait du bien ces énergies. Vraiment, bravo. Alors, je ne vous cache pas, en dos de deck, pour terminer, il y aura la carte du serpent. Et oui, 2 flammes jumelles qui se réunissent, vous aurez des médisances, des gens qui vont être jaloux, des gens qui vont essayer de vous séparer. Mais à 2, vous êtes plus fort, vous n'en aurez rien à faire. Et ça, c'est une certitude. Allez, Marie, je la sens, elle vient auprès de moi. Ah, Marie, merci de m'entourer de ton amour, d'entourer cette guidance. Quel message ce soir? Ouais, vous êtes guidés, vous avez énormément de signes. Cette guidance est un signe. Signe, on me parle aussi de l'animal. Ok, tac, il est là. Marie me dit, les réunions, préparez-vous, ça arrive. Waouh, merci Marie. Sublime. Peut-être un dernier message pour conclure. Je voulais faire une petite guidance assez rapide pour cette nouvelle lune. Je suis déjà à 24 minutes. Pour terminer le conseil, en attendant cette réunion qui arrive, qui se prépare. 1, on me dit soyez honnête avec l'autre. Voilà. Dites vraiment tout ce que vous ressentez, tout ce que
ce qui vous passe par la tête. Soyez ultra naturel, soyez authentique. Vous avez cette chance d'être avec votre jumeau ou jumelle d'âme, c'est pas rien. Donc profitez-en pour être vous-même en tout temps, en tout lieu. Ayez beaucoup de compassion pour le masculin sacré qui quand même a lutté. Le masculin sacré est souvent le runner, celui qui a pris la fuite. Il revient pour la réunion, c'est le runner qui est porteur de réunion. Ayez de la compassion, les féminines sacrées, pour votre masculin, car vraiment c'est dur pour lui. Envoyez-lui tout votre amour, ok ? Et un peu d'indulgence envers vous, envers l'autre. Laissez votre ego de côté, là, cette extrême fin de parcours. J'ai plus du tout envie de voir cet ego. Si vous le voyez appliqué, assez simple, vous le mettez de côté. Vous lui dites, ok, coucou, je t'ai vu, mais non, j'ai pas besoin de toi. Là, il faut rester très haut en vibration. Vibrer l'amour. Bon, puis mère, la carte mère, Marie est là. Elle vous entoure. Connectez-vous à elle pour cette dernière ligne droite, j'entends, ce bonheur imminent. Vous êtes déjà dans le bonheur, de toute manière, là, ça, je le ressens. Vous vibrez cet amour, vous pétillez. Ah, c'est beau, j'en ai des frissons. Merci beaucoup, les guides, de m'avoir fait partager ces messages. J'ai énormément apprécié. Annoncer des réunions, des pré-réunions, c'est toujours vibratoirement très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'aide pour ce masculin sacré qui part à la réunion. C'était une guidance plutôt générale. S'il vous plaît, j'en appelle à votre discernement, d'accord ? Essayez vraiment de discerner si ça correspond ou pas dans votre cœur. À ce stade, vous devez ressentir des frissons. Vous devez ressentir votre rythme cardiaque s'accélérer. Ou des frissons, je ne sais plus si je l'ai dit, pardon, peut-être. Vous devez ressentir des choses dans votre corps. Hein, la sensibilité est accrue. Vous êtes flamme jumelle, donc tout ça maintenant, vous savez le détecter. Si vous ressentez rien, que c'est juste votre ego, vous avez une envie de réunion, c'est pas pour vous, ok ? C'est pas pour vous, cette guidance ne correspond pas à votre parcours, vous en êtes maintenant, mais ça sera pour vous plus tard, d'accord ? Les énergies reviennent, donc là il y a des grosses vagues de réunions. J'espère que vous en ferez partie, ça veut dire que vous avez bien travaillé et que vous le méritez tout simplement de cet amour. Vous avez quand même du boulot derrière, hein, je vous rappelle, hop, on ne va pas vous faire endormir, hein, il y a la mission divine derrière. Mais enfin, vous allez pouvoir peut-être souffler, profiter de la magie de ce parcours. Voilà. Pour les guidances privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail a.guerita@gmx.fr. Je mets mon mail dans la description sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter par Messenger ou sur Insta. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou sinon sur cette chaîne YouTube, j'ai fait une micro-vidéo en expliquant comment je fais vos guidances privées. Délai 15 jours, 3 semaines en moyenne. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Love, love. À bientôt. C'était Mel Énergie. Ciao, ciao.